Salut les petits mousses, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour aborder le calcul de marée. Pour ça, il va falloir voir trois notions essentielles pour faire un calcul de marée. Il s'agit de la sonde, de la hauteur d'eau et la profondeur qui est le résultat cherché. La sonde, elle, va se trouver sur les documents nautiques tels que les cartes marines ou les extraits de cartes marines édités par les blocs côtiers. La hauteur d'eau, elle, va se trouver sur les annuaires de marée qui peuvent être soit en version papier, soit en version numérique. Et c'est la version numérique qu'on va la privilégier puisqu'elle nous évitera d'avoir à faire un calcul de règle des douzièmes. Pour le moment, on va regarder un petit peu les caractéristiques du bateau, puisque c'est quand même intéressant de savoir le tirant d'eau du bateau qui est de 50 cm. Je rappelle que le tirant d'eau, c'est la partie immergée du bateau, de la ligne de flottaison jusqu'à la quille. On va y ajouter un pied pilote de 20 cm pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Donc ça nous fera un tirant d'eau hors tout de 70 cm. On va maintenant aborder la notion de sonde, des sondes. Donc voilà, il y a un extrait de carte de l'île d'Aix, une carte maritime, et on voit plein de chiffres un peu éparpillés sur toute la carte. Ce sont justement ces chiffres qui sont des sondes. Donc il faut savoir que les sondes sont calées sur le coefficient 120 marée basse. Le coefficient 120 marée basse, vous aurez donc 60 cm ici de profondeur. Alors, la sonde 0,60, on voit que c'est un petit peu, c'est un décalé. Ça veut dire qu'en fait, c'est une virgule, hein. Si les chiffres étaient parfaitement alignés, ici, on lirait 14. Mais là, c'est pas le cas. Il y a un petit décalage, donc c'est 1,40 m. Donc vous avez ces sondes positives et vous avez également ces sondes négatives. Les sondes négatives, elles, sont surlignées. Donc ça veut dire que à marée basse, coefficient 120, dans cette zone-là, sur la sonde, on aura 2,80 m de hauteur de terrain. C'est-à-dire le terrain sera par rapport au zéro des cartes à 2,80 m. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir une hauteur d'eau pour couvrir ces 2,80 m. Et c'est ce qu'on va chercher tout à l'heure. Je vais continuer mes explications ici, puisque ces 2,80 m ne suffiront pas à faire flotter le bateau, puisque la hauteur d'eau ne fera que couvrir la sonde. Donc on a vu que le bateau, entre son tirant d'eau et le pied pilote, il nous fallait 70 cm de plus. Si on ajoute 70 cm à ces 2,80 m, on arrive à 3,50 m. Donc 3,50 m, ça va être la hauteur d'eau recherchée. C'est ce qu'on va rechercher pour que mon bateau puisse flotter dans cette zone. Il va falloir 2,80 m pour couvrir de hauteur d'eau pour couvrir la zone, plus 70 cm pour pouvoir faire flotter le bateau. Donc la hauteur d'eau cherchée sera de 3,50 m. Et on va chercher ça tout de suite. Voilà. Là, je me suis rendu donc sur le site Marée Info. On va aller sur l'onglet port et on va scroller vers le bas et on voit tous les ports de référence français de Dunkerque jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, il me semble. Voilà, c'est jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Donc ça va du nord vers le sud. Nous sommes sur un port de référence, La Rochelle, où il y a un port rattaché, l'île d'Aix. C'est ici que nous voulons nous rendre. Je clique dessus et nous voilà sur la page des horaires de marée pour la journée du mercredi 23 avril 2025. Nous avons donc un premier tableau qui représente euh, les caractéristiques de la marée, donc le plein mer, la basse mer, le coefficient qui est de 41, les heures marée, donc à 1h50 nous étions en plein mer, à 7h27 nous étions en basse mer, la durée de la marée qui correspond à la différence entre la basse mer et le plein mer, ça a duré donc 5h37, l'heure marée qui correspond à la durée de la marée divisée par 6, soit 56 minutes.
La hauteur d'eau au plein mer qui était de 5,26 m, la hauteur d'eau en basse mer qui était de 2,51 m et les marnages qui correspondent à la différence entre la hauteur d'eau du plein mer et la hauteur d'eau de la basse mer. Donc ça, c'est les données que vous allez retrouver sur un annuaire de marée style papier. Et si vous voulez trouver une hauteur d'eau à une heure donnée, il va falloir faire une règle des douzièmes. Dans ce tutoriel, l'objectif est de simplifier le processus et d'aller dans ce tableau que je vais vous expliquer. Ce tableau, donc, on a trois éléments essentiels, la hauteur, les heures et la sinusoïde de marée. Nous cherchons une hauteur d'eau, comme nous l'avons expliqué précédemment, de 3,50 m. Donc, nous allons sélectionner 3,50 m. Nous allons cliquer dessus et il apparaît aux intersections de la sinusoïde de marée l'heure à laquelle il y aura 3,50 m au port rattaché de l'index. Donc, nous pourrons accéder au port de l'index avec une sonde de 2,80 m. Nous y avons ajouté les 70 cm de tirant d'eau plus le pied pilote. On va pouvoir accéder à 10h08 au port, y passer une bonne partie de la journée, voire la journée entière, jusqu'à 17h57. À partir de 17h57, l'eau évidemment continue à baisser, c'est toujours le jusant, et nous aurons plus suffisamment de hauteur d'eau pour pouvoir naviguer en sécurité. La sinusoïde, évidemment, la marée est représentée de gauche à droite. Je reviens sur 3,50 m. Donc ici, nous avons les zones d'étale de plein mer. Là, la marée baisse, nous sommes dans le jusant. Une zone d'étale de basse mer. La marée remonte, nous sommes dans le flot. Le point correspond à l'instant T pour arriver ensuite sur une étale de plein mer et ainsi de suite. Nous allons récapituler tout ça avec notre fameuse formule profondeur, elle est égale à la sonde plus la hauteur d'eau. La sonde, nous l'avons vu, était de 2,80 m en négatif. Nous avions ajouté une hauteur d'eau de 3,50 m. Donc 2,80 m en négatif plus 3,50 m, ça nous fait 0,70 cm. 0,70 cm, on a déterminé notre profondeur. La profondeur, c'est la profondeur voulue pour pouvoir naviguer en toute sécurité avec un bateau d'un tirant d'eau de 50 cm et un pied pilote de 20 cm. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt les petits mousses.